Le 26 octobre dernier s'est achevée la seconde session du synode sur la synodalité. Le Saint-Père a annoncé qu'il ne publiera pas une exhortation apostolique car le document final en tient lieu. Signe de synodalité de sa part, car reconnaissance et valorisation par lui, d'une part, des 2 années de consultation et d'écoute, la première menée au sein des églises diocésaines, la seconde à un niveau continental, et d'autre part, des 2 sessions synodales où peuple de fidèles, pasteurs, évêques de Rome ont chacun été à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint. Je relève 4 éléments du document final de la 16e Assemblée du Synode. Premier élément, dans une église synodale, les prêtres sont invités à vivre leur service dans une attitude de proximité, d'accueil et d'écoute de tous, en s'ouvrant à un style synodal. Vivre la synodalité, cela implique de mesurer la chance d'une Église plurielle. Dans l'Église, il y a des familles où l'on s'efforce de vivre pleinement l'Évangile. Elles sont des églises à la maison, des églises domestiques. Dans l'Église, chaque baptisé comprend mieux qu'il a un rôle à jouer pour le bien du corps entier et pour porter la bonne nouvelle à d'autres. Dans l'Église, il y a des fidèles laïcs investis d'un ministère, munis d'une lettre de mission ou encore d'un visa pour l'enseignement de la religion. Dans l'Église, il y a des auxiliaires de l'apostolat qui, levain dans la pâte humaine, vivent une livraison sans réserve au Seigneur et à leurs frères. Dans l'Église, il y a des consacrés et des consacrés qui chantent que Dieu vaut la peine qu'on lui consacre tout. Dans l'Église, il y a des diacres permanents qui représentent sacramentellement le Christ serviteur. Dans l'Église, il y a des prêtres qui sont les signes sacramentels du Christ pasteur. Comme tels, ils président à la vie des communautés locales ainsi qu'à leur rassemblement et sont les responsables ultimes. Mais s'ils sont responsables du tout, ils ne sont pas responsables de tout. Prêtres, ils doivent l'être, oui, mais avec d'autres. L'émergence bonne, heureuse, d'autres acteurs dans l'Église, d'autres instrumentistes dans le concert pastoral constitue en même temps un défi pour les diocésains, les pasteurs et l'évêque. Il importe de laisser chanter le rossignol qu'il y a en chacun, de permettre à chacun, chacune, de déployer sa vocation spécifique. Les grandes décisions dans l'Église passent par un chemin ensemble. Deuxième élément, en vertu du baptême, les hommes et les femmes jouissent d'une égale dignité dans le peuple de Dieu. Cependant, les femmes continuent à rencontrer des obstacles pour obtenir une reconnaissance plus pleine de leur charisme, de leur vocation et de leur place dans les diverses sphères de la vie de l'Église, ce qui nuit au service de la mission commune. Les femmes ont leur charisme et leur grâce. Le document final invite de manière explicite à confier aux femmes
davantage de leadership. La question de l'accès des femmes au ministère diaconal reste ouverte, le discernement doit se poursuivre. Le document dit des femmes qu'elles peuvent occuper des postes d'autorité ou être à la tête de communautés. Comment concilier cela avec le fait que le prêtre est le signe sacramentel du Christ pasteur et à ce titre préside normalement à la vie et au rassemblement des communautés chrétiennes? Cette question théologique, non abordée par le synode, a fait l'objet de l'attention des évêques du pays, réunis en session de travail en janvier dernier. Les évêques réaffirment que la spécificité du prêtre est sa configuration sacramentelle au Christ pasteur. Mais, ajoute-t-il, ce signe sacramentel n'est pas de l'ordre de l'exclusivité. Il en va de même pour la réconciliation qui peut être reçue de manière sacramentelle, mais aussi de manière autre au début de chacune des célébrations de l'Eucharistie. Un de mes confrères précisait: l'ordination invite les autres à faire de même. Cela est très clair pour les diacres permanents qui rappellent à toute l'Église qu'elle doit être en tenue de service. Troisième élément, il est fondamental d'offrir des opportunités de formation, en particulier chez ceux qui occupent des postes de responsabilité. Grâce soit rendue au Studium Notre-Dame, à l'IDF et aux autres instances de formation pour ce précieux service à notre Église diocésaine. Et enfin, un quatrième élément, le service des catéchistes doit être davantage reconnu et soutenu par la communauté en s'éloignant d'une logique de délégation qui va à l'encontre de la synodalité. Il importe que les catéchistes sentent qu'ils ont derrière eux une communauté chrétienne, que les paroissiens soient présents lorsque les catéchisés ou les catéchumènes font un pas. Il importe de mettre ces derniers en présence de la communauté qui vit et célèbre sa foi. La catéchèse ne peut être réglée par la sous-traitance. Il en va de même des autres secteurs de la pastorale. La pastorale des vocations, par exemple, ne peut être mise en œuvre par quelques-uns seulement, les membres du service des vocations, si dévoués soient-ils. C'est toute l'Église qui doit être appelante. Il importe que cette pastorale devienne une action chorale de toute la communauté chrétienne. J'ai la profonde conviction que de communautés trop exclusivement consommatrices, où l'on se borne à chercher une occasion de messe, il s'agit de passer à des communautés où chacun est solidaire